De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. Et merci d'être là, comme chaque vendredi, vous le savez, à la fois sur rmc.fr en version audio, 01nettv.com pour la version vidéo. Et là, on va s'intéresser maintenant à un gros morceau avec mon camarade Victor Jakimovic qui est là, les amis. Regardez-le, il est superbe. Salut François, bonjour. Salut Victor. Et oui, quand je dis qu'on va s'intéresser à un gros morceau, c'est qu'on va vous aider. Alors, peut-être que regardez-vous ce de quoi je mêle juste avant de partir en vacances. Eh bien, on va vous aider à surveiller votre maison. Surveiller votre maison, mais pas que, hein, ça peut être aussi l'entrée de votre maison, un bureau aussi. Bref, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir surveiller ce lieu qui a une connexion. Un spécial caméra de surveillance et de sécurité dans De quoi je mêle avec Victor en ce vendredi. Eh bien, on va attaquer effectivement. Et regardez, Victor, il fait pas les choses à moitié. Regardez le joli petit tableau que Victor m'a fait avec le descriptif de toutes les caméras dont on va vous parler maintenant. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est véritablement, Victor, un axe de développement pour beaucoup de constructeurs, le fait de proposer une caméra de surveillance. Ah bah surtout au moment des vacances. Les vacances, c'est je quitte mon appart, je suis plus là, qui va surveiller. Donc au moment Même des si ça vacances, règle pas tous les problèmes, hein, évidemment. Absolument. Mais au moment des vacances, on se préoccupe des systèmes de sécurité et de contrôle. Et puis les caméras ont d'autres fonctions que celles-là. Je veux dire, regardez si les enfants rentrent à l'heure de l'école ou pas. Enfin, ou des personnes âgées. Bon, il y a de plus en plus d'usages. C'est hyper simple à installer. Ça marche de mieux en mieux. La qualité d'image est remarquable. Donc, bon, et le cloud. Et le cloud, extrêmement important pour le développement. Puisque le cloud, c'est un peu le magnétoscope en fait du système. Hein. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des images pour après les consulter plus tard. Bah, on peut enregistrer localement sur certaines qui peuvent avoir une micro SD, par exemple. Mais le problème, c'est que le voleur éventuel, s'il pique la caméra avec, il pique la micro SD. Donc il faut bien que l'enregistrement s'effectue quelque part. Il s'effectue dans le cloud aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des deux éléments différenciants. En fait, quand on choisit une caméra, il faut savoir si on va vouloir fonctionner en local ou si on va vouloir fonctionner sur la base du cloud. Ce qui nécessite un abonnement supplémentaire la plupart du temps pour le cloud. Hein. Peut nécessiter, si on veut avoir un historique relativement volumineux, un abonnement supplémentaire. Oui, pour stocker en fait toutes ces vidéos qui prennent de la place, bien évidemment. Un mot sur la connexion Internet, parce que c'est quand même important aussi. On peut pas avoir une caméra de surveillance si on a une connexion Internet erratique, j'imagine. Ça marche à partir de quel débit? J'ai une box ADSL, ça fonctionne ce genre de système? Normalement, oui. Je voulais vous faire une belle démonstration ici dans le studio d'une des caméras. Et là, on se rend compte que notre Wi-Fi est un peu faiblard, mais c'est probablement parce qu'il y a trop de réseaux qui doivent perturber simultanément. Mais en matière de transmission, l'ADSL suffit pour renvoyer les informations. Oui, on fait des images qui sont en général en 720 ou en 1080p. Puisqu'il s'agit de vidéos, on peut bien entendu, dans certains modèles, commander des photos également. Et donc, là, un ADSL normal en Wi-Fi N fait le boulot. De toute façon, pour le moment, on ne propose pas encore de caméra en Wi-Fi AC. Oui, c'est d'ailleurs étonnant. En préparant ce rendez-vous, on se posait la question, tiens, pourquoi les constructeurs n'ont pas encore mis cette dernière puce de dernière génération Wi-Fi, hein, le Wi-Fi AC, qui a des avantages malgré tout, parce qu'il permet d'avoir une couverture plus élevée, un débit plus important. Bon, écoutez, peut-être que ça coûte peut-être un petit peu plus cher, je pense aussi. Il y a peut-être des contraintes économiques. Pour le moment, un peu plus cher, et puis on peut penser que ça viendra. Allez, on rentre dans le dur maintenant, et on va vous détailler toutes les caméras de surveillance toutes, mais en tout cas une sélection de Victor. Une sélection des caméras qui ne ressemblent pas trop à des caméras. Et puis il y a à boire et à manger aussi dans ce domaine-là. Il y a de tout. Il y a de tout. Hein. On commence avec la plus ronde. L'ordre alphabétique, la plus ronde, c'est la caméra de chez AWOX. Je sors la petite caméra. AWOX, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Hein. On connaît ce fabricant spécialisé, qui fait entre autres des lampes électriques qui font d'autres choses que de la lumière, genre arôme. Et là, ils ont un modèle qui fait caméra, qui permet effectivement d'avoir un mouvement horizontal
sur 360 degrés. En fait, c'est une grosse ampoule. C'est une grosse ampoule. Un peu lourde, hein, quand même. Hein. Oui, il y a du monde dedans. Il y a une ampoule d'abord LED qui fait quand même 7 watts, soit l'équivalent de 40 watts habituel. Hein. Et puis, il y a cette caméra dedans qui, elle, stocke en local uniquement sur micro SD. Il n'y a pas, en l'état actuel des choses, de cloud prévu. C'est une caméra qui, dans la mesure où elle ressemble vraiment à une ampoule électrique, c'est pas évident que le voleur se rende compte qu'il est filmé. Donc c'est pas obligatoirement idiot. Alors, le truc, c'est que là, on n'a pas un plan, on a un plan quand même qui est assez dicté par la position de l'ampoule. Mais non, puisqu'on est orientable. La D'accord. caméra est complètement orientable. Vous pouvez lui faire 360 degrés en horizontal. Non, mais ce que je veux dire par là, on peut pas la mettre dans un abat-jour. Vous voyez ce que je veux dire? Ah il faut que vous... C'est une ampoule. Sauf si l'abat-jour ne couvre pas le champ qu'on veut. Non, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est quand même assez discret, enfin, même si elle est un peu grosse, mais on peut pas, il faut bien étudier l'endroit où on va la Bien entendu, la visser. Mais l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'amener de l'électricité spécialement. Ça, c'est sûr. Elle est fournie dans la fonction ampoule, ce qui n'est pas idiot. Donc, elle vaut 200 €. Oui. Elle détecte les bruits aussi. Elle détecte... toutes détectent les bruits, toutes détectent les mouvements. Simplement, il faut se méfier, il y a 2 technologies de détection de mouvement. Il y a des vrais détecteurs de mouvement basés sur une détection infrarouge et d'autres basés sur une modification du signal vidéo. La modification du signal vidéo est un peu plus erratique que la modification, que le signal infrarouge. Et puis en plus, ça donne la lumière, ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai amené cette petite caméra-là qui a le mérite d'être tout à fait bon marché par rapport aux autres, puisque c'est la moins chère de ma sélection. Elle vaut 150 €. Elle a pour particularité d'être orientable. Donc là, vous la pilotez avec votre smartphone qui est là. Hein, alors, oui, le temps que la liaison se fasse. Voilà. Et là, je peux effectivement commander son changement d'orientation vers le haut ou vers le bas. Faites-la tourner un peu sur la droite ou la gauche pour qu'on le voit bien. Voilà, vous voyez, donc là, il pilote en fait la caméra depuis son smartphone. C'est pratique parce que finalement, donc là, c'est du vrai 360 degrés. 350 pour être précis. 350. Et donc, elle a le mérite. Alors, elle n'a aucun système de stockage intégré. Elle vous prévient quand il se passe quelque chose, bien sûr. Elle n'a aucun système de stockage intégré. Sauf si vous achetez la station iSmart Alarm, dont j'ai déjà parlé, qui est une station de surveillance qui est une des moins chères sur le marché, qu'elle complète à ce moment-là extrêmement élégamment. Ok. Alors là, on est plutôt dans un bon rapport qualité-prix, hein, 150 €. On est d'accord, hein, Victor? Avec un angle de champ réduit, 70 degrés horizontal, comme d'ailleurs l'ampoule AWOX que l'on a eue tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où on peut orienter, on n'a pas besoin de virer large. Allez, on enchaîne avec la MyFox Cam. MyFox Cam, qui est une très jolie petite caméra, qui est normalement recouverte éventuellement ici pour garantir le côté aspect privé. Oui, la confidentialité, c'est-à-dire que je peux baisser le petit volet. Le petit volet. En fait. Il y a un détecteur que l'on voit là, qui est un détecteur de mouvement infrarouge et non pas un détecteur vidéo, ce qui veut dire qu'elle est beaucoup moins que d'autres susceptible d'erreurs et de donner des fausses alertes. Elle complète le système MyFox qui fait toute la surveillance de la maison, mais elle peut fonctionner toute seule et elle est essentiellement sur abonnement. À titre d'information, par exemple, 1 jour d'historique coûte 5 € par mois. 30 jours d'historique, 30 € par mois. En cas d'alarme. Très jolie caméra, excellente qualité d'image en 1080p.
Oui, parce que 1080p, ça permet même de zoomer dans l'image, hein, si on a le logiciel Ah qui oui, va oui, bien. oui. Hein. Ben, un certain nombre de ces caméras prévoient justement la possibilité de zoomer avec une très belle qualité. Alors bon, vous vous dites, mais à quoi ça sert de zoomer? Admettons que vous mettiez votre caméra, par exemple, à l'extérieur, à l'entrée. Si quelqu'un passe au loin, vous prenez un petit peu comme voilà, vous pouvez zoomer un petit peu. Il faut reconnaître un peu. Et voilà. non, le zoom est un truc intéressant, ça peut être intéressant, en effet. Encore faut-il que l'image soit assez bonne. Exactement, et qu'il y ait de la luminosité. On enchaîne avec la Nest Cam maintenant. La Nest Cam que je n'ai pas pu récupérer ce matin, qui est un tout nouveau modèle, qui sort chez Nest, donc qui n'est pas n'importe qui, qu'on connaît pour ses détecteurs de fumée, pour ses thermostats. Et bien entendu, les gens de Nest ont eu l'intelligence de synchroniser la caméra avec le reste. C'est-à-dire que si votre détecteur de fumée, par exemple, s'allume, si vous alerte en vous disant « Coco, il y a une fumée », automatiquement la caméra va s'allumer et regarder ce qui se passe, sous réserve, bien entendu, que vous les ayez mis dans un champ et une distance compatibles. D'accord. Donc là, en fait, cette caméra travaille de concert avec les autres systèmes Nest. Bah oui, puisque le détecteur de fumée, travaille avec le thermostat. Voilà, il y a toute une intelligence qui est pas mal. Après, il faut voir si la configuration, c'est pas trop une usine à gaz, si ça se fait simplement. Elle filme en Full HD aussi. Elle filme en Full HD. Et elle a un système aussi de vision nocturne qui est assez évolué visiblement. Oui, à peu près. En tout cas, c'est ce que Nest nous a raconté. Oui, je suis pas sûr qu'il soit très très différent de ce que l'on trouve sur d'autres. Par contre, on peut sélectionner la zone précise où on veut qu'il y ait interaction. Ce qui peut être intéressant et ce qui n'existe pas sur la plupart des autres. Voilà, là on est toujours à 200 € avec cette caméra. On s'intéresse maintenant à un acteur français, c'est Netatmo, avec le petit cylindre de Netatmo qui ressemble à une station météo. Voilà, Netatmo, qui ressemble à la station météo. Sauf qu'il est champagne au niveau couleur et non pas argent. Très joli. Très joli, très joli. Au niveau design, c'est plutôt réussi. Produit très réussi, qui a une particularité, lui, c'est que il est capable de reconnaître les visages. Parce que effectivement, quand on met une installation et qu'il y a du monde qui passe, si on est prévenu sans arrêt, donc là, l'intérêt, si un visage est reconnu, on peut dire me prévenir, ou pas d'ailleurs, histoire de respecter le terrain privé, mais ça va éviter des alarmes permanentes. La manipulation pour la reconnaissance de visage est un peu fastidieuse. Il faut au moins une dizaine de passages pour que la caméra... parce qu'en fait, le système apprend petit à petit le visage des gens. petit à petit. Voilà. C'est vrai que pour l'avoir testé, alors il y a tout un apprentissage, mais après, c'est plutôt efficace. C'est efficace. Alors, il ne faut pas être en plein jour, bien sûr. Enfin, en contre-jour, pardon. Et de dos. Mais bon, alors, on est en stockage local sur une micro SD. Toutefois, s'il y a alarme, une photo est toujours conservée sur le cloud. Donc, il est possible de retrouver... Exemple, Victor, je suis cambrioleur. Oui. D'accord. J'arrive chez vous. Bon, d'accord. D'accord, mais je sais pas. Bon, voilà, d'un coup, je me transforme. Vous arrivez chez moi. Ouais. Je suis cambrioleur. J'arrive chez vous. Oui. D'accord. Je dis, oh là là, je suis chez Victor Jakimovic. Oui. Bon, déjà, je suis mal barré parce qu'il y a des caméras partout. Oui. J'enlève cette caméra, je la débranche vite fait. Vous allez recevoir malgré tout l'une des dernières photos que la caméra a prises avant d'être débranchée avec ma tête, parce que je passerai devant. Exactement, qui sera stocké chez Netatmo sur le cloud. Et que je pourrai récupérer. Et donc, on pourra récupérer ensuite. Donc, si le voleur enlève effectivement la caméra, il restera quand même des traces. Donc, cagoule obligatoire. Cagoule de préférence ou casquette basse comme dans les policiers américains. Exactement. Allez, on enchaîne maintenant avec l'un de vos coups de cœur et c'est vrai que elle est vraiment étonnante cette caméra. Elle a une vraie différenciation par rapport aux autres. Le fait de fonctionner sans alimentation électrique extérieure, ça c'est quand même lui incroyable. donne une liberté assez remarquable. Elle est équipée également d'un détecteur de présence de type infrarouge. Qui garantit plus d'efficacité.
Elle est étanche. J'en ai installé, moi, sur mon toit en Bretagne, à crochet, aux crochets qui retiennent l'ardoise, vous savez. Ouais. Ça me donne une vue de la mer en permanence. C'est chouette, c'est sympa. C'est super. Non, c'est un très joli objet, Et très oui, parce que donc, réussi. rappelons-le pour tous ceux qui n'ont pas saisi, on n'a pas besoin de la brancher au courant, cette caméra. Elle fonctionne sur des piles. Oui. C'est ça, hein? Absolument. Donc en fait, on n'a aucun fil, on peut l'installer n'importe où dans la maison, à partir du moment où vous recevez le réseau de la base Netgear qu'il faut avoir avec. Oui, qui est livré avec. Qui est livré avec, d'ailleurs. Donc, Et bien voilà, vous êtes tranquille. Bon, après, bien sûr, l'autonomie, elle est... pour le moment, celle que j'ai installée chez moi, on est à un peu plus de 2 mois. Et je dois dire que l'indicateur de niveau qui est visible Oui, quand je de batterie. consulte ma caméra est encore à plein. Netgear donne entre 4 et 6 mois. En fait, ça dépend de la fréquence à laquelle vous allez vous connecter. Oui, parce qu'elle filme pas tout le temps. Elle va filmer quand vous lui dites filme. Ah bah, c'est une des astuces, soit quand l'alarme lui dit film, le détecteur de présence, soit quand vous lui dites film. C'est une des façons que Netgear a trouvé pour limiter la consommation électrique et permettre effectivement d'avoir une caméra Wi-Fi sur pile. En revanche, c'est que du 720p. On n'a pas de 1080p sur cette. Ça n'est que du 720p, ceci étant, la qualité d'image est pas mal est assez remarquable. Les piles, c'est facile à changer. Enfin voilà. C'est des CR123 qui sont des piles classiques du monde de la photo, des piles au lithium, un peu chères. Oui. Alors ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout rajouter le coût des piles. Il n'y a pas d'abonnement, mais il y a un abonnement pile non négligeable. Combien ça coûte? Il faut de quoi? 2 piles là-dedans? Il faut 4 piles qui coûtent, on en trouve à 5 €, 6 € la pile. Ah ouais. Ah ouais. Donc il y a 30 € tous les 6 mois, enfin tous les 4 mois, on va dire, de piles à changer. Soit, c'est quand même, soit dit en passant, moins cher souvent que certains abonnements qui sont à 30 € par mois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on dispose en inclus sur le cloud gratuitement de 1 giga de stockage, ce qui est pas mal. D'accord. Mais on peut avoir tout un tas de systèmes d'abonnement plus sophistiqués pour un très grand nombre de caméras. On termine avec un autre acteur français dans le domaine de la caméra de surveillance. Ce sera le dernier d'ailleurs. C'est WeSings qui est bien sorti il y a enfin ça fait quelques mois maintenant. Hein, c'est WeSings Home. Oui, qui est une caméra dont nous avons également parlé. Nous en avons parlé dans le cadre des systèmes d'analyse de l'air, de la qualité de l'air, puisque cette caméra non seulement fait le travail d'une caméra de surveillance équipée tout à fait convenablement, travaillant en 720 et 1080, mais en plus elle a cette fonction d'analyse de l'air, est inclus un petit cloud de 2 jours d'événements. Alors 2 jours d'événements, c'est beaucoup. Hein, oui, ça veut dire que quand il y a eu des détections de visage, des choses comme ça... Il n'y a pas de reconnaissance de visage, mais quand il y a détection d'intrusion, eh ben, l'image est stockée, puis elle s'efface progressivement. Donc ça va très bien avec cette capacité mémoire. Comme c'est du 1080p, on peut zoomer dans l'image avec une bonne qualité. Avec une très jolie qualité, absolument. Ça a été bien travaillé. Et puis, il y a à l'arrière une intrigante prise USB. Dont on ne sait pas bien pour le moment à quoi elle sert. Bon, c'est peut-être peut-être une mise à jour. Je pense que ce sera une évolution vers un système de commande domotique global, ce qui serait logique. Donc, outre son boulot de surveillance et la possibilité de respecter la vie privée en fermant un couvercle devant qui vient couvrir l'objectif, eh ben on a un système d'analyse de la qualité de l'air et demain, probablement, plus par rapport à cette fameuse domotique. Parfait, très bien. Voilà pour cette sélection de caméras de surveillance qui fonctionnent toutes, on le dit, avec votre box, hein, ou alors si vous êtes connecté à la fibre chez vous. Les prix, donc, ça commence à 150 € et on monte jusqu'à 200 €
pour les plus perfectionnés. Merci Victor. Ok, salut François. Est-ce que vous pourrez mettre ce tableau en ligne? Ça peut intéresser, je ne sais pas si on pourra. Mais bien sûr, vous savez quoi, on va pas s'embêter, on va le prendre en photo, on va le mettre sur la page Facebook de quoi je me mail. Pas bête, soyons simples. Et voilà, soyons fous. Merci Victor Jakimovic, qu'on retrouvera très bientôt dans De quoi je me mêle pour sa sélection de produits high-tech. De quoi je me mêle est terminé, merci d'avoir été avec nous. Le Twitter pour me suivre, F Sorel, et la page Facebook de quoi je me mêle, justement, on en parlait il y a un instant. Si vous voulez voir ce tableau de Victor sur Facebook, et vous cliquez sur j'aime au passage. Portez-vous bien, bon week-end à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.